Et nous sommes maintenant avec Marie Costeux, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Remind PhD et vous avez été récompensé à plusieurs reprises au Grand Prix des agences médias dont Bismart était partenaire cette année. Alors qu'est-ce qui fait la spécificité de votre agence sur ce marché des agences médias ? Alors notre spécificité en tant qu'agence média, c'est vraiment d'avoir une culture qui est assez bipolaire, on va dire. Puisqu'on est né de la fusion en fait, d'une agence indépendante très ancrée dans le digital, qui s'est adossée à un réseau international qui est PhD. Et de toute cette culture à la fois digitale et réseau international, on en a fait une nouvelle sauce qui nous donne aujourd'hui une spécificité qui est à la fois une agence très digitale, mais aussi la capacité derrière à pouvoir balayer beaucoup plus large dans la façon dont on opère. Vous faites partie d'un groupe qui s'appelle OMG. Quelles sont les synergies ? Qu'est-ce que ça vous apporte finalement au quotidien d'être adossé à ce groupe ? Alors, on a aujourd'hui la possibilité, comme je le disais, de s'adosser à un réseau international, ce qui est quand même une vraie force, à la fois pour pouvoir aller piocher des connaissances, la capacité aussi de pouvoir aller regarder ce qui se passe sur d'autres marchés, sur vraiment beaucoup de locations qu'on peut avoir au niveau du réseau, mais aussi la possibilité de pouvoir s'adosser et s'appuyer sur le groupe pour tout ce qui est développement d'outils, tout ce qui est développement de méthodologie et de process, tout ce qui est aussi derrière point de vue, négociation avec d'autres gros partenaires de notre écosystème. Et donc ça, c'est vraiment une force qu'on a quand on appartient à cette typologie de groupe, mais aussi la possibilité, ça c'est une force qu'on a côté OMG, de pouvoir avoir une spécificité française, puisqu'on appartient à un groupe américain, on est un marché assez atypique et donc une certaine agilité qu'on peut avoir sur notre marché, puisque beaucoup plus petit par rapport à des mastodontes américains. Et donc c'est là aussi cette bipolarité dans laquelle on évolue. On laisse souvent la créativité aux agences créatives et j'ai l'impression que finalement les agences médias vont de plus en plus sur ce terrain-là aujourd'hui. Ça veut dire quoi être créatif quand on est une agence média ? Alors, le premier élément, c'est que quand on parle de médias aujourd'hui, on est déjà sur une multiplicité des possibilités par rapport aux différents leviers, aux différents supports, aux différentes cadences de communication, qui font que de toute façon, il n'y a aucune communication média qui est pareille d'un annonceur à un autre, d'une campagne à un autre. Donc déjà, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que au-delà de toute cette capacité derrière à pouvoir définir quel va être le meilleur mix, les meilleures typologies de format, la meilleure orchestration, on a aussi bien évidemment via le média la capacité à pousser de l'innovation, à pousser aussi des éléments de différenciation pour nos annonceurs, à injecter des notions de créativité par les typologies de campagnes qu'on va pouvoir porter et amplifier par le média, qui font que tout ça, en fait, nous permet aujourd'hui d'adresser une pluralité de créativité aussi via le média. Marie, vous avez pris la tête de cette agence il y a 1 an. Quel bilan est-ce que vous faites au bout d'1 an ? Alors, ça a été un an très intense, puisque bien évidemment... on est sur un environnement qui est mouvant aussi, donc c'est à la fois prendre les fonctions et découvrir ce qui fait aujourd'hui la richesse de Remind PhD, regarder un petit peu les éléments d'ajustement, réussir à se projeter sur la suite. Tout ça en prenant en compte aussi le fait qu'au-delà de ce qui se passe au sein de l'agence, il y a aussi un environnement qui bouge. Et donc de pouvoir bouger à l'intérieur de l'agence tout en continuant à suivre toute la mouvance externe et de se dire qu'à un moment, il faut qu'on arrive à se projeter avec Remind PhD qui est intégré et puis réussir à aller un cran au-delà aussi dans la projection de 2024 et sur les prochaines années. Justement, quels vont être vos enjeux pour 2024, vos ambitions ? Alors, on a un gros enjeu qu'on a amorcé en 2023 sur un sujet d'organisation autour du trading. Aujourd'hui, on se rend compte que cette complexité du média dont je parlais auparavant, en fait, se traduit aussi dans la manière dont on opère. Et ça, il faut qu'on arrive à le retranscrire sur la manière dont on est organisé. Quand on parle de vidéo, par exemple, aujourd'hui, il y a plus d'une vingtaine de façons d'acheter la vidéo, une vingtaine de supports de typologie d'achat et une vingtaine de typologies de personnes aussi qui peuvent l'acheter au sein des agences. Et donc, il faut qu'on ait la capacité à apporter à la fois une réponse qui est efficace dans notre organisation, qui apporte aussi de la productivité, de l'efficacité dans le média, mais aussi de la lisibilité, de la clarté pour nos annonceurs, nos clients avec lesquels on travaille, qui comprennent aussi là où on les emmène et qu'on leur apporte une valeur ajoutée aussi dans notre organisation là-dessus. L'accompagnement aujourd'hui, c'est vraiment clé dans le métier que vous faites. C'est clé, c'est un accompagnement qui est dans la compréhension vraiment sur mesure de tout ce que nos annonceurs attendent d'une agence. Et ça, on ne peut le faire que quand on est au plus proche de leur problématique, bien évidemment. On ne peut pas rentrer sur des choses déjà standardisées, calibrées dès le départ. Merci beaucoup Marie Costeux. Je rappelle que vous êtes la CEO de Remind PhD.